Boker Tov à tous, j'espère que vous allez bien pour ce cours du jeudi matin que nous dédions pour l'élévation de la Neshama de Yitzhak Raphaël ben Yosef Mafoda. Shalom ben Miriam Amouyal, Jackie Yitzhak Sebaoun, Yaakov ben Rivka, Félix Adali ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliyahu ben Yehoshua, Yosef ben Chana Flak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Miriam. Sarah Rosette bat Dona, Lucette Myriam bat Rachel, Mesod bat Oraïda, Myriam bat Alia, Chaya Batida, Esther bat Sultana, Huguette Fortuné bat Esther. Ainsi que pour la Refoua Shelema de Nathan ben Moshe, David ben Tzviya Elazar, Kamous Ephraim ben Mazal ben Aïs et Yosef Aaron ben Rachel. Comme vous le savez, dans la paracha de la semaine, la Torah nous présente les fameuses bénédictions qui ont été offertes par Yitzhak à son fils Yitzhak, et puis un peu plus tard à son fils Esav. Et le texte nous dit Ka'asher berach Yitzhak et Yaakov, lorsque Yitzhak bénit Yaakov, Amarlo, il lui dit Ve'yiten lecha ha'Elohim mita l'Hashamayim u'mishmane ha'aretz verov dagan ve'tirosh. Que Hachem te donne mita l'Hashamayim, de la rosée du ciel, ou mishmane ha'aretz, et de la largesse de tout ce qui peut être gras et verdoyant sur terre, verov dagan ve'tirosh, ainsi que toutes sortes de céréales, de cultures et de vignes. Donc ici, comme vous voyez, une très très belle bracha qui est réservée à son fils Yaakov. Yitzhak Avinu Gish Shabracha hi lecha. Déjà, la première chose que l'on peut constater dans cette bénédiction, c'est le fameux lecha, que Dieu te donne à toi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'insistance, bien évidemment, qu'on aurait compris si on te dit que Dieu te donne, d'accord. Mais là, ici, il y a Ve'yiten lecha ha-Elohim, que Dieu te donne à toi toutes ces bonnes choses. Kelomar, c'est-à-dire En aksham im yordim ela bisrutecha, c'est-à-dire que si tu veux, toi, Yaakov, si tu veux de la pluie, si tu veux la largesse de la terre, si tu veux, voilà, enfin, tout ce que l'on peut avoir dans cette bracha, avec l'abondance, etc., eh bien, on nous dit, Ela bisrutra, c'est uniquement par ton mérite. Chez les fiches Kacher Atazaka, Yordi Akshamim. Veiten lecha, que Dieu te donne à toi, selon ton niveau, selon ta pratique et ton investissement dans la spiritualité. Vekar Nehemar, Gam Bevrachot et Parashat Kitavo. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va un peu retrouver dans la paracha de Kitavo, donc carrément à la fin de la Torah, où je vous rappelle que dans la paracha de Kitavo, avant le fameux passage des malédictions, on trouve d'abord un passage magnifique, qui est relativement court, mais qui est absolument splendide, sur les bénédictions. Et là-bas, le texte nous dit « Yiftach Hashem lecha et otsaro atov et hashamaim » que Dieu t'ouvrira à toi son trésor de bienfaits, ainsi que tout ce qu'il peut y avoir dans le ciel, la tête metarartsecha beito, pour t'envoyer les pluies sur ta terre au bon moment. Atlali menam yordim ela kacher yesh le'am Israël zechuyot. Et là encore, le lecha est une insistance. Dieu te donne à toi, à comprendre dans le sens de selon ton degré, c'est-à-dire qu'on va analyser ton comportement, et selon ton comportement, Dieu te donnera à toi la largesse et tout ce qui peut être contenu dans ces trésors. Vekar Neymar, pardon. Techilat birkat Yitzhak le Yaakov ve'yiten lecha. Deuxième chose que l'on peut mettre en évidence dans cette fameuse bénédiction prononcée à notre ancêtre Yaakov, c'est le fameux futur. Ve'yiten lecha. C'est pas va'yiten lecha, mais ve'yiten lecha. Et vous le savez que le vav que l'on trouve dans l'hébreu biblique, au début d'un verbe, a deux utilités différentes. Tout d'abord, ça peut être un vav conjonctif, c'est-à-dire c'est le et pour rajouter quelque chose, mais c'est également un vav conversif. C'est le fameux vav qui peut faire passer soit un passé en futur, soit un futur en passé. Et ici,
le texte nous dit ve yiten lecha avec un et non pas un va. C'est pas vaihi, c'est ve yiten lecha. Et ce ve yiten lecha fait que l'on maintient le futur. Ve yiten lecha, j'espère que Dieu te donnera au futur. Mashman etina choseret venitenet. Dans ce sens-là, alors bien évidemment, hein, on peut toujours s'en sortir dans l'interprétation littérale en se disant, bah, de toute façon, ça ne pouvait être qu'un futur, puisque ici, Yitzhak donne une bracha à son fils, et elle ne pouvait être formulée qu'au futur, nécessairement. Oui, mais nos chachamim ne s'arrêtent pas là dans leur lecture, et ils veulent nous dire, Ve'yiten lecha, c'est netina achoseret venitenet. C'est une bénédiction qui est sans cesse renouvelée. C'est pas que Dieu te donne quelque chose définitivement une fois pour toutes et puis tu te débrouilles avec ça. C'est que en réalité la bénédiction que Dieu t'offre, en tout cas c'est ce que je te souhaite, c'est que ce soit une bracha nitenet vechoseret, une bracha sans cesse renouvelée. En permanence, on se pose la question, est-ce que tu vas avoir une nouvelle bracha? Et oui, je te donne une nouvelle. Et le lendemain, je te donne encore une nouvelle. Ce n'est pas celle de la veille que tu utilises et dont tu profites tous les jours de ta vie, mais c'est sans cesse une nouvelle bracha que l'on te propose. Ar kesheberach Yitzhak et Esav. Et là, effectivement, on peut voir la différence avec le texte de la bracha qui va être formulé non plus à Yaakov, mais maintenant à Esav, où on nous dit Mishmane haaretz yeh moshavecha, ou mital hashamaim mial. Là, ici, il n'y a pas ni de lecha, à toi, c'est-à-dire selon ton degré, selon ton niveau, et il n'y a pas non plus de futur sans cesse renouvelé. On nous dit là-bas, Mishmane haaretz yeh moshavecha, de l'abondance de la terre sera ta résidence, au mital hashamaim mial, et de tout ce qui peut tomber du ciel. Abrachan etenet bepahamachat ba'aretz. Ça veut dire que pour la bénédiction de Esav, les choses sont données une fois. Elles sont données une fois. Tu peux profiter de la largesse et de l'abondance qu'il y a sur terre. Et voilà, je te donne cette bracha d'abondance et je te laisse dans cette bracha en permanence. Quelle est la différence exactement entre ces deux visions, ces deux approches? Ha-kesher shel Yehudi, imbor o ou meyuchad bemino, kesher temidi, telut temidit, kirva temidit. Le lien entre les membres du peuple d'Israël et leur créateur est un lien qui est exceptionnel, qui est très singulier, qui est permanent et sur lequel on doit sans cesse poser un regard et une réflexion particulière. Anetina choseret vaninchit bevirkat Yitzhak liyaakov. Et c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est une bracha qui n'est pas donnée à un moment en particulier et je te laisse te débrouiller avec ça. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Non, c'est un lien qui est permanent, c'est-à-dire que à chaque fois, la bracha est renouvelée dans le sens de, elle n'est pas remise en cause, mais elle est analysée à nouveau. Elle est réévaluée selon ton lien, selon ton niveau actuel avec ton créateur, et non pas selon ce qui a été promis une fois et qui t'aurait été donné définitivement une fois pour toutes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on nous rapporte d'ailleurs un machal, une petite parabole. Adam echad matzachen bene ameler. Un jour, un homme a trouvé grâce aux yeux du roi pour un service rendu au roi. Ve'amelech amarlo, ma bakashatecha veteas. Dis-moi, j'ai envie de te remercier, de te féliciter et de te payer en quelque sorte. Dis-moi quel est ton souhait et il sera réalisé. Alors cet homme, bien évidemment, se dit, ah bah attends, c'est une bracha exceptionnelle. Qu'est-ce que je peux demander au roi pour ne pas simplement recevoir une récompense une fois, même si cette récompense peut être très impressionnante, mais c'est une bracha qui va s'épuiser avec le temps. Je veux quelque chose qui soit sans cesse renouvelé, une bracha renouvelée en permanence. Amar Haïch, alors cet homme réfléchit. C'était un simple artisan qui travaillait les tissus, tiens, puisque c'est l'histoire du peuple d'Israël. Eh bien, on nous dit Ali mevakesh shebechol pa'am, she'avo le'avdecha, uviadi sakim. Il dit, regarde, je voudrais, mon cher roi, qu'à chaque fois que je me présente au palais, avec entre mes mains des paniers, des sacs,
que à chaque fois, tes serviteurs me remplissent mes sacs avec du tissu. Moi, c'est mon métier. Je suis un artisan, je couds, je vends. Je voudrais qu'à chaque fois que je me présente avec un sac entre les mains, tu remplisses, que tes serviteurs me remplissent mon sac ou mes sacs avec du tissu. Le Meller, le roi, se dit, bah tiens, c'est très raisonnable comme demande. Il m'a pas demandé de remplir sa maison avec de l'or, etc. C'est très raisonnable, du tissu, ça vaut pas grand-chose. J'accepte. Ubeoto yom, ofia ish beotsar amelucha, ushne sakim beyadav. Le premier jour, cet homme se présente au serviteur du roi. Il avait entre ses mains 2 sacs. Il avait 2 sacs entre ses mains. Il se présente devant les serviteurs en rappelant la promesse du roi qu'il devait remplir ces 2 sacs avec des vêtements. Miloua va dimet à Sakim, les serviteurs bien évidemment étaient au courant, et ils s'exécutent. Vechol alayla yashava ish vetafar Sakim, mais abadim shekibel. Et avec tous ces tissus qu'il a reçus, eh bien, le serviteur, pendant plusieurs jours, a pu travailler, préparer de très jolis vêtements qu'il a pu ensuite vendre, puisque c'était des tissus royaux, donc de qualité supérieure. Et donc, il a vendu ces tissus et ces vêtements à un très bon prix. Leachar miken ofia birshuto asrot sakim. Sur lendemain, le serviteur avait utilisé tous les vêtements et tous les tissus qui étaient en sa possession. Et donc maintenant, il va se présenter au palais du roi, non plus avec 2 sacs, mais avec 10 sacs. Umalotam bevadim. Et de la même façon, sans réchigner, les serviteurs ont rempli les sacs en question avec d'aussi beaux vêtements, aussi beaux tissus. Et il a pu bien évidemment s'en servir pour vendre encore et encore mieux et plus de vêtements avec plus de revenus du coup. Et puis la fois suivante, au lieu d'avoir 10 sacs entre ses mains, il arrivait avec 20 sacs, 30 sacs, 40 sacs. Et à chaque fois, sans problème, eh bien, le roi exécutait sa promesse et il remplissait les sacs avec les plus beaux tissus. Et il en faisait de très beaux vêtements pour les vendre. Maxime, qu'est-ce que l'on apprend de cette histoire un peu simple? Eh bien, on nous dit, il y a 2 façons de recevoir une bracha. Soit tu la reçois en une fois, même si elle est exceptionnelle, mais ça y est, tu as tout entre tes mains. Maintenant, tu dois te débrouiller avec cela. Mais il y a une deuxième façon de recevoir une bénédiction. La deuxième façon, c'est de transformer la bracha que tu reçois en ustensile pour une nouvelle bracha, qui est encore plus grande que la première. Tout dépend de la façon dont tu utilises ta première bracha. Ici, le serviteur, pour revenir à notre histoire, aurait pu remplir un sac, une maison, avec tous les trésors du roi, et recevoir, une fois pour toutes, toute sa bracha. Mais la finesse de cet individu, c'est qu'au lieu de tout prendre d'un coup, il a voulu en avoir pour tous les jours de sa vie, une bracha renouvelée en permanence. Tous les jours, il venait avec de nouveaux sacs. À chaque fois, eh bien, il avait de plus en plus, parce qu'il a transformé une bracha en source de bracha supplémentaire. Yehudi Amekabel bracha, abracha hiderishat shalom ishamaim. La plus belle bracha que l'on puisse recevoir, c'est de maintenir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on aurait pu dire, mais la plus belle bracha, c'est d'avoir aujourd'hui une fortune, et puis maintenant, je me débrouille avec ça. C'est pas la vision juive. La vision juive, c'est de faire en sorte que notre lien avec Akadosh Baruch Hu soit renouvelé en permanence. Ça, c'est la plus belle des brachot que l'on peut recevoir. C'est venir devant Hachem aujourd'hui et recevoir aujourd'hui quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on nous dit Veiten lecha. La bracha, elle est pour toi, elle est au futur, pardon. C'est une bracha Veiten lecha. Au futur, c'est-à-dire que chaque jour, tu as une nouvelle bracha. Aujourd'hui, tu as une nouvelle bracha qui t'est envoyée du ciel. Aujourd'hui, tu profites d'une nouvelle source d'abondance sur terre, dans ta récolte et dans tous tes biens matériels et dans ta façon de travailler, dans ta parnassa que tu peux recevoir. Donc c'est une bracha renouvelée. Mais la grandeur de cette bracha renouvelée, c'est l'écha. C'est qu'elle dépend de notre degré, qu'elle dépend de notre investissement. Ce n'est pas une bracha qui est
assuré une fois pour toutes. Et aujourd'hui, comme j'ai constaté que tu avais un grand degré de spiritualité, alors je ferai en sorte que tous les jours, tu vas avoir la même bénédiction. Non, ce n'est pas non plus la vision juive. La vision juive, c'est que cette bracha, premièrement, elle est renouvelée. Ça veut dire que tous les jours, je me retrouve face à mon Créateur pour recevoir une nouvelle bracha. Ça, c'est déjà un point qui est exceptionnel. Mais le deuxième point, c'est que je ne dois pas me laisser aller. C'est que à chaque fois, que tous les jours, se reposera la question, est-ce que je suis méritant? Est-ce que je dois avoir la chose en question? Et la grandeur dans toute cette difficulté du peuple d'Israël, c'est que lorsqu'un jour je n'ai pas de bracha, je ne dois pas désespérer en me disant ah là là, c'est terrible, Dieu m'a repoussé, Dieu m'a rejeté, mais au contraire, me rappeler que cette bracha dépend de moi, qu'elle dépend de mon niveau et de mon investissement. Et que même si aujourd'hui je ne l'ai pas eu et qu'aujourd'hui j'ai eu plus de difficultés parce que, enfin voilà, je ne sais pas trop la raison, mais en tout cas, cela me permet de me redéfinir et de réinventer mon lien avec Akadosh Baruch Hu en me disant bah tiens, peut-être que je peux renouveler cela avec plus de force, mon investissement vis-à-vis d'Hachem, parce que Veïten, c'est un futur, Lecha, mais qui dépend effectivement de mon comportement. En permanence, être en mesure de réanalyser son comportement et de se redéfinir dans notre lien avec Hachem. Veiten lecha, selon mon niveau, la pluie peut tomber à nouveau le lendemain, parce que c'est effectivement ça le lien intime qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il attend effectivement quelque chose de nous et nous pouvons continuer à nous élever pour le servir. Pour la halakha de ce matin, toujours sur les halakhot sur le Birkat Hamazon. Amedakdek yizaher levarer Birkat Hamazon mitoch aktav. Dans l'idéal, on ne doit jamais réciter son Birkat Hamazon par cœur, même si je le connais par cœur, parce que ça fait des années que je le récite, peut-être des dizaines d'années que je le récite tous les jours. On nous dit non, tu ne dois pas réciter par cœur, tu dois le faire dans un livre, dans quelque chose qui est écrit, aujourd'hui sur ton téléphone portable, peu importe. Quoique c'est déconseillé si jamais il y a des petites applications qui se lancent pendant que je récite mon texte, ça peut me déconcentrer. Mais en tout cas, de réciter dans un texte. Ambarer Birkat Hamazon, Kodem Shematril Bavracha, Yechaven Sheumuchan Umzuman Lekayem Mitzvah Taseh. Et avant de commencer la récitation de mon Birkat Hamazon, je ne dois pas le commencer à toute allure. Avant de le commencer, je dois avoir de bonnes kavanot, c'est-à-dire tout d'abord que je suis sur le point de réaliser une mitzvah, que si je suis rassasié, que cette mitzvah a été instaurée par la Torah, et que cette mitzvah me permet de créer un lien encore plus fort avec Hachem et de formuler une louange exceptionnelle à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que c'est le sens du Birkat Hamazon, le sens premier du Birkat Hamazon, et donc il faut se préparer pour le réciter dans les meilleures conditions. Katav et Sefer Achinour, dans le Sefer Achinour, il est écrit Mekubal anim erabotai, je tiens de la bouche de mes maîtres. Chez Kol Azayir Birkat Hamazon, que tout individu qui fait attention à réciter son Birkat Hamazon convenablement, Zoché, il a un mérite particulier, chez Mezontav, Metsuyimlo, Bechavod, qu'il aura toujours sa parnassa et sa nourriture réservée et offerte avec honneur et sans la moindre honte et sans dépendre de la main des autres pour se nourrir. Pourquoi ? Parce que Dieu se dit, si tu me fais une belle louange lorsque je te donne de la nourriture et que tu as déjà mangé et que tu es rassasié et que au lieu de te lever de table immédiatement, tu es là en train de me remercier, eh bien cette louange je la considère comme étant magnifique et je suis prêt à m'engager à t'offrir tous les jours une nouvelle nourriture pour que toi en contrepartie tu m'offres tous les jours une aussi belle louange. Voilà pour le cours de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à ce soir.